Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire le test photo et vidéo de l'iPhone 8. Donc je vais vous parler de ses capacités photo et vidéo autant sur la caméra dorsale que sur sa caméra frontale. J'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Donc on commence les amis avec les caractéristiques de sa caméra frontale, donc une caméra frontale de 7 mégapixels avec une ouverture f2.2 et bien sûr la fonctionnalité HDR en automatique. Bien sûr au niveau du flash on est sur un flash Retina vu qu'il n'y a pas de flash LED flash sur l'avant du smartphone. Vous avez bien sûr la fonctionnalité détection de corps et de visage. Bon on est sur un truc assez classique. Vous avez le mode rafale qui est disponible sur cette caméra frontale et bien sûr vous aurez la possibilité de modifier manuellement l'exposition. Et bien sûr le classique retardateur pour prendre votre photo avec un retard de déclenchement. Donc c'est tout au niveau des caractéristiques techniques de cette caméra frontale de l'iPhone 8. Donc bon, au niveau des specs sur le papier ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant passons au test. Donc je vais vous montrer 2-3 photos prises en mode selfie, donc avec la caméra frontale. Donc pour ma part je trouve cette caméra frontale avec une assez bonne qualité, un bon rendu des couleurs. Au niveau du flou d'arrière-plan c'est plutôt sympathique, voilà, ça reste vraiment correct. En même temps l'ouverture n'est pas non plus trop grande, donc le flou d'arrière-plan n'est pas non plus énorme. Il y a un léger flou qui reste quand même assez agréable, mais c'est vrai qu'une meilleure profondeur de champ aurait permis un meilleur flou d'arrière-plan. Ce que l'on retrouve aussi dans ce mode selfie sur les photos que je vous ai prises, c'est que vous remarquerez que le sujet est vraiment très net et les couleurs sont bien rendues et la qualité est au rendez-vous. Si vous zoomez sur la photo vous ne verrez aucun flou, aucun grain, vraiment c'est vraiment très bon à ce niveau là. Et aussi l'autofocus est vraiment très bon et très rapide. Donc en clair cette caméra frontale de l'iPhone 8 en mode photo se débrouille pas mal. Il y a pas mal de fonctionnalités, mais en tout cas pas de grosses innovations ou de grosses démarcations avec l'iPhone 7. En tout cas voilà, c'est encore un avis personnel, mais bon voilà, ça reste une caméra frontale classique en mode selfie avec les diverses fonctionnalités qu'on retrouve déjà sur les anciens iPhones. Donc en termes de vidéo, cette caméra frontale de cet iPhone 8 peut filmer en qualité maximale HD 1080p. Apple nous indique aussi qu'il y a la stabilisation de l'image. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur les petites vidéos que je vous ai prises, là aussi on reste sur une qualité 1080p HD assez bonne. La stabilisation de l'image est là aussi correcte, hein, c'est pas non plus une stabilisation sans faille. On voit quand même très distinctement les mouvements de main ou quand on marche, enfin voilà, ça quand même ça bouge un peu. La stabilisation n'est pas non plus parfaite, mais bon voilà, la qualité vidéo est très bonne, les 30 fps sont très bons, les couleurs sont bien rendues, la netteté est aussi rendez-vous avec l'autofocus et vous avez aussi l'exposition que je trouve particulièrement bonne en mode vidéo. Donc voilà, en ce qui concerne cette caméra frontale de l'iPhone 8, je vous ai passé en revue le mode photo et le mode vidéo avec ses diverses caractéristiques. Voilà, c'est une caméra frontale des plus classiques que l'on peut retrouver bien sûr sur tous les divers iPhones, notamment l'iPhone 7. Donc voilà, au niveau de la caméra frontale de cet iPhone 8, il n'y a pour ma part pas vraiment de nouveautés ou de grosses innovations. Donc maintenant les amis, passons à la caméra dorsale de cet iPhone 8. Donc bien sûr, comme la caméra frontale, je vais vous tester le mode photo et le mode vidéo et bien sûr je vous mettrai 2-3 photos et là aussi 2-3 vidéos. Donc au niveau des specs de cette caméra dorsale, elle sera de 12 mégapixels avec une ouverture f1.8 et un zoom numérique x5 avec une petite stabilisation optique. Vous avez aussi à l'arrière un petit flash quadrilette qui vous sera vraiment très sympa pour avoir des photos et des vidéos de bonne qualité. Vous avez aussi à l'arrière un capteur de lumière qui vous permet de modifier l'exposition sur votre photo ou sur votre vidéo. Donc voilà, pas mal de diverses fonctionnalités assez classiques qu'on retrouve déjà sur l'iPhone 7 comme le mode panorama au max 103 mégapixels. Vous avez l'autofocus automatique ou au toucher. Vous avez aussi le mode live photo, le filtre infrarouge ainsi que la fonctionnalité HDR en automatique. Vous avez aussi le mode rafale, le mode accéléré, le mode ralenti, enfin bref, le classique pour cette caméra dorsale. Donc fini les specs maintenant en termes de qualité, je suis vraiment bluffé par cette caméra dorsale. Elle est vraiment très bonne, d'une intense qualité, autant au niveau de la prise de vue photo simple, autant au niveau de la prise de vue avec les filtres, parce que vous avez divers filtres que vous pouvez directement appliquer avant de prendre la photo. En tout cas voilà, pour moi elle est plutôt très bonne, franchement elle gère bien la luminosité, le rendu des couleurs est là aussi très bon, le flou d'arrière-plan est nettement meilleur que la caméra frontale, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo, le flou est très profond, c'est vraiment très bon. En même temps avec une ouverture 1.8 de l'objectif, c'est plutôt pas mal en général. L'autofocus là aussi est très bon, comme le focus au toucher, hein, c'est un focus qui est rapide et qui détache vraiment le sujet du fond.
En bref, au niveau photo, cette caméra dorsale de 12 mégapixels se débrouille vraiment à merveille. On est vraiment sur une qualité professionnelle au niveau des photos. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette caméra. On peut faire vraiment des photos professionnelles. Donc maintenant les amis, parlons de la qualité vidéo de cette caméra dorsale. Donc au niveau de la résolution max, on sera sur du 4K 60 fps avec une stabilisation cinéma, l'autofocus ou là encore le focus au toucher. Vous avez aussi le focus en continu qui est disponible, comme je l'ai dit, le mode accéléré, le mode ralenti. Enfin franchement énormément de modes pour cette caméra dorsale. Je vais pas vous détailler le mode accéléré, par contre je vais vous parler du mode ralenti qui m'a énormément bluffé. Donc on est sur une qualité de 1080p 240 fps en termes de ralenti, et comme vous pouvez le voir, je vous ai fait 2-3 ralentis. Je me suis bien amusé avec parce que la qualité est au rendez-vous. On est vraiment sur une vidéo de qualité en termes de ralenti, et même en termes de définition d'image au niveau de la 4K 60 fps, c'est déjà ultra fluide. Bon, c'est vrai que le fichier vidéo est assez lourd, mais c'est ultra fluide. Il a vraiment une bonne captation des détails au niveau de la vidéo. La couleur est bien gérée, la luminosité est bien gérée. Enfin en tout cas, pour ma part, c'est une très bonne qualité au niveau de la caméra, et là aussi on est sur une très bonne qualité de caméra. Donc on est sur une bonne caméra en même temps sur un smartphone à plus de 800 €. Ils avaient bien intérêt à mettre une bonne caméra. Encore une fois, voilà, c'est un très bon smartphone en termes de caméra. C'est vrai que la version plus est plus intéressante au niveau de la caméra dorsale parce qu'elle a un double objectif et des fonctionnalités en plus qui peuvent vous permettre d'avoir un rendu professionnel. En tout cas voilà, pour ce test photo et vidéo de l'iPhone 8, je suis assez bluffé autant au niveau de la caméra frontale que la caméra dorsale, même si la caméra selfie de devant n'est pas si révolutionnaire que ça. La caméra dorsale a été assez bien améliorée, la qualité est meilleure, la qualité est plus profonde, les détails sont là. Enfin en tout cas voilà, si vous recherchez un smartphone avec une très bonne qualité photo, une très bonne qualité vidéo, avec voilà, un sujet net, un fond flou, avec du volume, avec des photos de qualité, tournez-vous vers l'iPhone 8 et tournez-vous encore plus vers l'iPhone 8 Plus qui a de meilleures performances dans certains cas au niveau de la photo. Encore une fois voilà, on reste sur un smartphone à plus de 800 €, c'est normal que les caméras soient aussi bonnes et aussi puissantes. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec le test photo et vidéo de cet iPhone 8. Donc j'espère que ce test vous aura plu. En tout cas moi ça me fait plaisir de sortir et de vous prendre 2-3 photos. J'espère que les photos et les vidéos que je vous ai prises vous auront plu. N'hésitez pas comme d'habitude à récompenser mon travail en mettant un petit like et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. En tout cas moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.